Bonjour, je m'appelle Isabelle Leboeuf, je suis psychologue, psychothérapeute, docteur en psychologie et j'ai fait ma thèse de recherche sur les relations entre l'amour et la compassion. Et donc je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette petite vidéo que je veux le plus courte possible de notre relation à l'amour et avant de parler de l'amour, vous parler de la peur de l'amour. Alors, je pense que ça a dû déjà vous arriver d'avoir une chaîne emmêlée avec plein de nœuds. On se fait comme une boule comme ça, mais on ne sait pas dans quel sens la prendre pour la démêler. Pour réussir à la démêler, on peut la poser et l'observer, observer un petit peu comment les nœuds se sont créés pour pouvoir trouver comment les défaire. Ce que je vous propose du coup, c'est de prendre juste un instant pour faire une sorte d'introspection et observer en vous quelles sont les pensées qui viennent quand vous pensez à l'amour. Est-ce qu'il y a des peurs en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se resserre quand on parle d'amour? Ou au contraire, un enthousiasme et une envie? Peut-être un mélange des deux d'ailleurs. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'observer un petit peu ces nœuds. Ils peuvent être de différentes sortes. Souvent, on peut avoir soit peur de l'amour en lui-même. On a tendance à penser à l'amour en termes d'attachement. On pense souvent à nos liens d'amitié ou nos liens d'amour avec un engagement. Mais en réalité, il y a une sorte d'amour, une émotion d'amour qui peut être beaucoup plus brève, beaucoup plus fine et qu'on peut expérimenter au quotidien. Lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la rue, lorsqu'on interagit avec un animal, lorsqu'on prend un moment pour boire un café avec un collègue, un ami. Et tous ces petits moments de connexion nous apportent un sentiment de bien-être, un sentiment de connexion, de chaleur, de légèreté, d'ouverture. Un simple sourire, en réalité, peut être source de connexion. Alors, ce sentiment-là, il peut aussi nous faire un petit peu peur. On peut avoir en soi quelque chose qui se referme, comme une carapace qui vient nous protéger de ce sentiment de connexion, parce que il y a quelque chose d'insécurisant en fait de s'ouvrir à ça. L'autre peur qu'on a fréquemment par rapport à l'amour, c'est justement du fait de ce côté éphémère et transitoire. On peut avoir peur du moment où ça va se terminer, parce que c'est un moment où on va ressentir une petite tristesse, peut-être un sentiment de déconnexion ou de solitude, et c'est une émotion en général qu'on est assez inconfortable pour accueillir et ressentir. Alors, je vous laisse explorer cette question de la peur, de la tristesse. Peut-être si vous voulez, il y a une méditation guidée sur mon site, joiecompassion.com, où je peux revenir dessus à un autre moment si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire des feedbacks. Mais je voudrais qu'on se concentre un tout petit peu sur cette peur qu'on peut avoir à s'ouvrir à cette émotion, à ce ressenti de connexion. Parce que finalement, c'est un peu comme si on était entouré de fruits, de cerises, de framboises tout autour de nous, et qu'il y a quelque chose qui nous bloquait pour aller vers ça. Et ce sentiment, c'est un sentiment certainement de fermeture que j'ai souvent eu dans mon enfance, dans mon adolescence. Et j'ai vraiment dû faire un chemin pour m'ouvrir et pour aller vers ce sentiment d'amour. Donc je voudrais vous inviter à le faire également, à vous montrer comment on peut, même si on a peur de ce sentiment, tout à fait progressivement, pas après pas, aller explorer ce sentiment. Alors vous avez probablement entendu parler des approches dites de pleine conscience où on évoque le fait de revenir au moment présent, dans l'ici et maintenant. Il y a une dimension qu'on oublie souvent, c'est de porter notre attention sur la direction de notre attention. Alors, c'est un peu comme une lampe torche qu'on aurait à l'intérieur et on peut éclairer soit l'extérieur de soi, on peut observer ce qu'il y a autour de nous
ou on peut observer ce qu'il y a à l'intérieur. On peut tourner cette lampe torche vers l'intérieur et s'observer soi. Lorsqu'on a peur de ressentir de l'amour, c'est souvent ce qu'on fait, on tourne cette lampe torche sur nous-mêmes et on s'observe, on se demande comment les autres vont nous regarder, quel va être leur regard sur nous, et finalement on se demande s'ils vont nous aimer. Et donc Spinoza déjà a différencié ce qu'il appelait la joie active de la joie passive. Et dans cette joie active, il décrit bien cette ouverture de l'attention vers ce qui nous fait résonner, vers ce qui nous touche, alors que dans de la joie passive, on focalise notre attention sur la façon dont les autres vont réagir et leur regard sur nous. Et donc une façon simple de s'ouvrir à l'amour et de dépasser cette peur que l'on peut avoir, c'est de retourner notre attention, retourner la lampe torche et observer ce qui nous entoure plutôt que de s'observer soi. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de prendre conscience. Alors là, vous regardez cette vidéo, donc c'est peut-être pas le contexte pour observer votre attention, mais quand vous éteignez cette vidéo, observez. Est-ce que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, est-ce que vous allez l'observer, l'écouter, regarder qui il est, l'énergie qui s'exprime, ou est-ce que vous allez vous poser des questions sur qu'est-ce que ces personnes pensent de moi, comment il agit, qu'est-ce que ça signifie dans la relation, son attitude, etc., etc. Donc ça, c'est la première clé pour s'ouvrir à ce sentiment de connexion. Et la deuxième clé, c'est d'aller vers les autres. Bien entendu, lorsqu'on a peur de ressentir ce sentiment, on attend que les autres nous envoient des messages, on attend que les autres viennent vers nous. On va même peut-être se reculer un tout petit peu des groupes de conversation ou se protéger des interactions. Et donc, je vous invite, si vous avez envie, de dépasser cette peur du sentiment de connexion, à envoyer un message, à aller vers quelqu'un dans la rue, simplement en regardant la personne dans les yeux ou en lui souriant. Il n'y a pas forcément besoin de quelque chose d'extraordinaire, mais de prendre conscience dans votre journée, aujourd'hui, des petits gestes que vous allez pouvoir faire pour aller vers cette connexion. Quelles informations allez-vous offrir aux autres? Quelles observations allez-vous faire des gens, des animaux, des êtres vivants qui vous entourent, et peut-être commencer par ce qui est le plus facile, ce qui active une toute petite peur. Peut-être que c'est plus facile d'aller vous promener dans la nature et d'aller oser faire un câlin à un arbre. Peut-être que c'est un petit peu plus compliqué d'aller parler à quelqu'un que vous connaissez peu. Peut-être que c'est encore un peu plus compliqué de proposer à une collègue qui est un peu grognon si elle veut boire un café avec vous. Etc., etc. Mais essayez de saisir les petits défis que vous pouvez relever et essayer d'aller vers les autres dans votre journée. Voilà, c'est deux petits conseils que je peux vous donner pour progressivement vous ouvrir à ce sentiment d'amour, de connexion qui va vraiment vous nourrir, qui va être bénéfique pour votre santé, pour votre régulation émotionnelle. Ça va vous aider à être plus ouvert, à être plus créatif, à être moins stressé. Et une dernière façon de s'ouvrir aux autres, c'est bien sûr la compassion, d'observer autour de vous. Il y a très certainement des gens qui ont besoin de vous. Ça peut être par exemple quelqu'un qui est seul, qui est isolé. Lorsque vous êtes dans un groupe d'amis, vous êtes peut-être en train d'essayer de vous dire comment je vais réussir à m'intégrer, mais peut-être qu'il y a une autre personne qui a du mal à s'intégrer et peut-être qu'aller l'aider va vous aider aussi à vous sentir utile, à trouver votre place, ou aider un enfant qui a du mal à se relever, observer autour de vous l'aide que vous pouvez apporter. Les gens qui vous entourent ont besoin de cette aide et vous allez vous sentir plus connecté, vous allez vous sentir utile si vous prenez un pas vers cette compassion. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie chaleureusement de votre attention.
N'hésitez pas à me faire des feedbacks et je vous dis à bientôt.